On en a terminé avec les pavés. Il reste bien sûr oui, le secteur à la flamme rouge, le secteur de l'espace Charles Crupland, du nom du seul vainqueur roubaisien de l'histoire de Paris-Roubaix avant la Première Guerre mondiale. Mais ce secteur, bien sûr, est plus que symbolique. 4 km et là, nous sommes dans le faux plat de M, justement, là où on a eu quelques attaques dans le final sur certains Paris-Roubaix. Et voilà, c'est ici que Niki Terpstra était parti, par exemple. Et là, c'est ce que fait Zdeněk Štýbar également, mais Greg Van Avermaet à la force, alors que Langeveld, c'est plus dur pour Sébastien de Langeveld. Il est fort Van Avermaet. Oui, mais là, il faut répondre du tac au tac, il faut montrer qu'on est là. Alors Langeveld, là, évidemment, il a eu du mal un petit peu à suivre, mais il aurait peut-être dû poursuivre son effort, essayer de la jouer au bluff et de partir. On se regarde, il y a de la marge, hein, puisque les poursuivants, Gianni Moscon et Jasper Stuyven, sont pointés à 40 secondes. Le groupe Bonnen à 1 minute 10. Allez, Langeveld avec Zdeněk Štýbar qui réagit immédiatement. C'était bien joué de la part de Zdeněk Štýbar. C'était peut-être le seul endroit dans le final, Laurent Jalabert, pour pouvoir tenter de tromper Greg Van Avermaet. Oui, c'est le seul petit relief qu'on trouve dans les 5 derniers kilomètres. C'est un léger faux plat et à ce niveau de la course, avec l'état de fatigue des uns et des autres, c'est forcément quelquefois très difficile à négocier. Mais je ne sais pas s'il a bien fait. Je ne sais pas s'il a bien fait d'attaquer là finalement, parce qu'on ne sentait pas une conviction non plus démesurée dans l'attaque de Štýbar, et il s'est mis un peu sur le dos Van Avermaet. Et puis surtout, on a vu que Van Avermaet a répondu avec beaucoup d'aisance, beaucoup plus puissant. Donc voilà, Štýbar a de la giclette, hein, on sent qu'il a du jus, mais Van Avermaet essaie de remettre de l'ordre dans cette échappée. Il craint un retour. Il n'y aura pas de retour, c'est pas possible. Impossible, avec 40 secondes d'avance sur deux coureurs émoussés en plus, hein, Gianni Moscon et Jasper Stuyven. Et un groupe Tom Bonnen pointé à 1,05. Aucun souci pour ces trois-là qui vont se jouer la victoire donc sur le Vélodrome. Ah, mais si on assiste à un sprint un peu arrêté, Štýbar, il peut être dangereux. On le sent dans la façon de pédaler. Van Avermaet amène facilement 2 dents de moins que ses 2 compagnons d'échappée. Donc un sprint long devrait le favoriser davantage. D'ailleurs lui-même peut-être choisira de partir de loin. Et si on lance le sprint simplement dans les 150 derniers mètres, ce qui est souvent le cas sur le Vélodrome, hein, parce qu'on est quand même un bout de course. Attention à Štýbar. C'est un nerveux, il a du jus. Ce garçon vient du cyclocross. Il a été champion du monde de cyclocross d'ailleurs, hein. Zdeněk Štýbar, le Tchèque. Allez, Greg Van Avermaet à 2 km de l'arrivée maintenant. On passe de remporter le premier monument de sa carrière, Van Avermaet. Ah, il a remporté les Jeux quand même, c'est pas mal. Il a remporté les Jeux, c'est vrai Laurent. Mais à Rio. Il y a quelques années de ça, c'est vrai que Van Avermaet, quand il arrivait à 3, c'était 2 ou 3 quoi, mais on jouait jamais gagnant sur lui parce qu'il prenait souvent la mauvaise décision, la mauvaise initiative. Je pense qu'il a franchi un cap. On va voir si ça se confirme, mais c'est devenu notre coureur quand même. Allez, le public du Vélodrome, André Pétrieux qui se lève désormais pour réserver une ovation bien sûr aux 3 hommes de tête. Petit coup d'œil sur l'écart. Moscon et Stuyven ont repris un petit peu de temps, 36 secondes, mais ça ne changera rien au verdict de ce Paris-Roubaix. Le groupe Bonnen à moins d'1 minute, désormais à 57 secondes. Et là encore, c'est trop tard. Zdeněk Štýbar, deuxième il y a 2 ans. Voici l'espace Charles Crupland, le pavage de l'espace Charles Crupland avec Štýbar, Van Avermaet et Sébastien Langeveld. Il est quand même répertorié hein, parmi les 29 secteurs de Paris-Roubaix. Piste verte, une seule étoile. Oui. On est aux portes du Vélodrome là. La flamme rouge du dernier kilomètre. Et un sprint à 3 pour décider donc du sort de ce 115e Paris-Roubaix. Attention, le public bien sûr qui va se lever avec beaucoup de Belges bien sûr présents parmi le public. Public belge qui était venu avant tout pour Tom Bonnen, mais qui va se consoler peut-être avec la victoire de Greg Van Avermaet, mais ce n'est pas fait parce que Zdeněk Štýbar va lui donner la réplique et puis Langeveld, c'est l'inconnu. Pour l'instant, Štýbar joue bien avec les nerfs de Greg Van Avermaet. Quant à Langeveld, il aurait peut-être intérêt à essayer de partir de loin, pourquoi pas. Allez, un tour et demi à accomplir, hein. C'est la règle ici à Roubaix. Ouais, passage sur la ligne, plus un tour.
Un tour et demi donc au total. Avec Zdenek Stybar, voilà, qui monte dans le virage. Il n'a pas hésité à monter, Stybar, il a dû faire de la piste. Hein. Oui, il n'a pas hésité à monter, ça met un peu le doute, je pense, dans l'esprit de Van Avermaet. Le dernier tour. Et attention, derrière ça se rapproche. Plus que 250 mètres. 250 mètres avant la fin de ce 115e Paris-Roubaix. Avec Zdenek Stybar, Greg Van Avermaet, Sébastien Langeveld. Tout le monde se méfie de tout le monde, bien sûr. Finale irrespirable ici à Roubaix, avec peut-être une première victoire dans un monument pour Van Avermaet, ou alors pour Zdenek Stybar. Attention, ça revient, ça revient très fort avec Stuyven et Moscon. Stuyven et Moscon qui reviennent au Laurent sprint à 5. Attention, Stuyven, il va vite au sprint. Il faut y aller de suite, là, les deux qui sont rentrés. Moscon, il faut y aller de suite. Et c'est ce qu'il fait, Gianni Moscon à la corde. Gianni Moscon avec Greg Van Avermaet et Zdenek Stybar qui produit son effort maintenant. Un sprint à 5. Il est costaud, Zdenek Stybar. Stybar qui a pris de longueur. C'est pas perdu pour Van Avermaet. Stybar qui a pris de longueur et qui va remporter Paris-Roubaix. La victoire